Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Pour les habitants de Mirepoix-sur-Tarn en Haute-Garonne, c'est un véritable choc. Lundi 18 novembre, le pont suspendu qui marquait l'entrée de la commune s'est littéralement effondré sous le poids d'un camion au tonnage bien supérieur à celui autorisé. Une catastrophe qui, selon un bilan provisoire, a provoqué la mort d'au moins 2 personnes, dont une jeune fille de 15 ans. Mais au-delà de l'émotion, nous aurions tort de considérer ce drame comme un simple fait divers, car il soulève une question grave, celle de l'état de nos infrastructures, des risques afférents pour la sécurité des riverains et des moyens à mettre en place pour éviter que ce type de drame ne devienne tristement banal. Y a-t-il un problème avec l'état des ponts et plus généralement des infrastructures routières dans notre pays? C'est ce qui apparaît de manière explicite à la lecture d'un rapport d'information officiel remis au Sénat en juin dernier et dont le titre sonne aujourd'hui comme une sinistre prémonition. Sécurité des ponts, éviter un drame. Ce rapport de 150 pages rédigé au nom de la Commission sénatoriale de l'aménagement du territoire, nous avons pu y jeter un œil et ce que nous y avons appris n'a rien de rassurant. Sur les 200 à 250 000 ponts que compte le pays, le nombre exact n'est même pas connu des pouvoirs publics. Environ 25 000 présenteraient un mauvais état structurel et poseraient des problèmes de sécurité. Un rapport qui sonne comme un cri d'alarme. Depuis l'effondrement du viaduc de Gênes l'été dernier, qui avait causé la mort de 43 personnes, une dizaine de sénateurs ont enquêté sur l'état des ponts en France. Ils dressent un constat inquiétant. Une réalité qui s'inscrit dans un cadre plus général de dégradation continue du réseau routier français et qui, pour les sénateurs, possède une cause évidente. Des pouvoirs publics qui n'investissent tout simplement pas les sommes nécessaires à l'entretien du patrimoine. On a réduit ces 20 dernières années les budgets liés aux infrastructures routières. On a, démantelé le ministère de l'Équipement. Et donc, on a vu les moyens humains de cette grande administration se réduire. Vous voyez, le pont de Gennevilliers, c'est quand même un grand pont, c'est quand même un pont qui est géré par l'État, qui est censé être inspecté régulièrement. L'année dernière, il a quand même menacé de s'effondrer, il a été partiellement fermé pendant 1 an, ce qui a posé des problèmes quand même aux 190 000 utilisateurs jour de ce pont. Donc tout ça vous montre bien à quel point on en est. Ceux qui inquiètent Jean-Pierre Corbizet, ce sont les plus petits. Ceux dont les communes ont hérité de la gestion avec la décentralisation de 2003. L'accident en Italie fait comprendre maintenant aux élus locaux qu'ils ont intérêt à faire une analyse de leurs ouvrages d'art, mais ça coûte très cher. Et aujourd'hui, la plupart des petites communes n'ont pas les moyens de s'occuper de ça. Et c'est là qu'on peut voir l'impact sur l'état du pays des décisions politiques prises ces dernières années, à commencer par les fortes baisses de dotation de l'État aux collectivités locales chargées de l'entretien de 90% des ponts. Entre 2013 et 2017, leurs dépenses de voirie ont ainsi dû baisser de 30%. Conséquence, sur l'ensemble des ponts gérés par les communes, 1 pont sur 5 présenterait des problèmes de sécurité. Et sans investissement massif de l'État, doublé d'un soutien aux collectivités, 6% des ponts du pays risquent de se retrouver carrément hors service d'ici 20 ans. Aujourd'hui, sur les ponts relevant stricto sensu de l'État, on met 45 millions, il en faudrait 110 ou 120. Il faudrait surtout, c'est ce qu'on propose, mettre en place un fonds dédié pour aider les collectivités locales, d'abord à faire un diagnostic, et ensuite à remettre en état leurs ponts dans les années qui viennent. C'est l'un des ponts les plus fréquentés de la région. 16 000 véhicules s'y croisent chaque jour, alors forcément son état doit être régulièrement contrôlé. Une fois par an, des agents du département font une visite de sécurité, puis tous les 6 ans, des contrôles plus poussés sont réalisés par des spécialistes. L'idée, c'est de minimiser le coût sur le long terme, et donc de faire plutôt de l'entretien régulier, plutôt que des travaux curatifs qui coûtent extrêmement cher et qui pourraient aller jusqu'à la reconstruction d'un ouvrage si on s'apercevait qu'un pont n'est plus apte à son usage. Le problème, c'est que précisément, le rapport sénatorial alerte sur l'absence de vision à long terme de la part des pouvoirs publics. Ainsi, face à la dégradation générale des infrastructures, les faibles moyens mis sur la table se concentrent sur les situations jugées urgentes au détriment de l'entretien général. Résultat, plus l'on attend et plus les choses se dégradent et plus la facture sera salée. Si l'on conserve la trajectoire budgétaire actuelle, le nombre de ponts en mauvais état aura doublé en 10 ans. Je pense qu'effectivement, vous avez pointé dans votre rapport la question des petites communes. Moi, je pense qu'il faut qu'on poursuive la réflexion sur la façon de mieux les soutenir dans les diagnostics qu'elles peuvent avoir à réaliser. Mais je dirais que là, on est plus dans un enjeu d'accompagnement des collectivités qui sont en pleine responsabilité sur ces ouvrages
que d'une politique qui pourrait être portée par le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui n'est responsable que des routes nationales. Il n'y a pas un centime de l'État. Donc quand dans une commune, c'est comme ça qu'on a visité avec mes collègues rapporteurs des communes où il y a même des ponts fermés, parce que quand vous devez mettre 500 000 €, voire 1 million d'euros sans la moindre subvention, c'est juste impossible. Alors ça relève peut-être pas de l'aide du ministère des Transports, mais de toute évidence, il faut que l'État se mobilise. On a détourné tout le trafic et depuis 5 ans, ces 2 ponts sont toujours là, mais fermés à la circulation. La réhabilitation est estimée à 1 million par pont. La commune n'a pas souhaité donner suite puisque la dotation qui lui a été accordée était de 35 000 €. Cette absence de vision à long terme est d'autant plus préoccupante qu'au-delà des questions de sécurité qui touchent les personnes, des infrastructures fonctionnelles demeurent la clé du développement des territoires et de la bonne santé économique du pays. Et l'on touche là au paradoxe des politiques actuelles. On peut vouloir réduire les dépenses publiques pour moins ponctionner les entreprises, mais si en conséquence les infrastructures qui permettent aux salariés et aux marchandises de circuler deviennent de moins en moins praticables, toutes les entreprises finiront par en payer le prix fort. Effectivement, tout cela peut avoir des conséquences économiques. On se rappelle peut-être qu'en Allemagne, c'était même les patrons eux-mêmes, le monde des affaires, qui avaient demandé à l'État et Hollande de faire des efforts au niveau de l'entretien de ces ponts, parce que ça ralentissait le trafic. Et ces questions de logistique qui peuvent nous paraître, nous, on voit ça de loin en voyant ces embouteillages, etc. Ces notions de logistique, de temps gagné, de synergie possible entre les filiales, eh bien, ça a extrêmement d'importance. Au final, l'effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn doit être pris comme un avertissement. Ces dernières années, ceux qui se sont succédés à la tête du pays ont fait le choix d'affaiblir la puissance publique. Mais ce choix a des conséquences concrètes. Et quand les infrastructures que nous utilisons au quotidien commencent littéralement à s'effondrer sous nos yeux, cela signifie peut-être qu'il est temps de s'engager sur une autre voie. Le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez bien sûr pas à partager cette vidéo autour de vous si vous trouvez qu'elle dit des choses intéressantes. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir les notifications. N'hésitez pas, bien sûr, à soutenir notre travail via la page Tipeee. C'est grâce à cela qu'on peut vous proposer des contenus libres et non sponsorisés. On vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo du fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.